l'effondrement dramatique de l'immeuble, le 18 octobre dernier à Sabado, quartier périphérique de Lomé, faisant des morts, ne laisse l'Ordre national des ingénieurs du Togo, ONI, indifférent. Vendredi dernier, le bureau de l'ONI a animé une conférence de presse où il a exprimé ses préoccupations sur le non-respect des normes de construction, dénonçant une situation qui aurait pu être évitée. L'Ordre national des ingénieurs du Togo ne peut pas se taire face à ce drame, s'est exclamé Marius Bani, premier vice-président en charge du secrétariat général de l'ONI. En effet, le jour même de l'incident, une délégation de l'ONI s'est rendue sur les lieux pour évaluer les causes probables de cet effondrement. Selon les observations de l'Ordre, les travaux avaient fait l'objet de plusieurs appels à l'ordre de la part des autorités, sans succès. Malgré les interdictions et mises en garde, les travaux avaient continué, au mépris des normes de sécurité en vigueur. Les normes essentielles qui régissent la construction de ces bâtiments dans notre pays n'ont pas été respectées, a déploré Damipi Nupoku, président du Conseil national de direction de l'ONI. Appel aux audits techniques, prévenir de futurs accidents. Face à ce tragique événement, et pour garantir à toute la population un cadre de vie sain et sécurisé, l'ONI invite la population ainsi que les entités territoriales à procéder à l'audit technique des bâtiments existants afin d'éviter des accidents terribles comme celui survenu le 18 octobre dernier. Ces audits, conduits par des ingénieurs agréés de l'Ordre, permettront d'évaluer les risques et de proposer des ajustements aux besoins. La sécurité des bâtiments est une priorité. Des audits réguliers peuvent aider à identifier les risques et à éviter d'autres tragédies comme celle de Sabado, a souligné Damipi Nupoku. Permis de construire et certificat de conformité, des documents indispensables. Au cours de cette conférence de presse, l'Ordre a saisi l'occasion pour rappeler à toute la population l'importance cruciale du permis de construire et du certificat de conformité pour tous travaux de construction. Le permis de construire est un acte administratif pris par l'autorité municipale conformément au décret 67-228 du 24 octobre 1967, permettant à un promoteur immobilier ou à un particulier de réaliser son projet. Il est délivré par la mairie ou la préfecture, en fonction de la zone où l'immeuble sera implanté. Les architectes agréés sont les seuls à faire la demande de cet acte, dont le coût est facturé à 100 FCFA par mètre carré. Le certificat de conformité, quant à lui, est un acte administratif attestant que les travaux de construction ont été réalisés conformément au permis de construire et aux réglementations d'urbanisme et de construction en vigueur. Il est délivré gratuitement par l'autorité compétente et permet aux promoteurs immobiliers de disposer de leurs ouvrages. Faire appel à des professionnels certifiés, une garantie de qualité et de sécurité. Par ailleurs, l'ONI encourage les autorités locales et la population à solliciter des ingénieurs inscrits au tableau de l'Ordre et disposant d'une attestation d'exercice du métier pour leurs différents travaux d'ingénierie. Faire appel aux professionnels de la construction est indispensable pour minimiser les risques et obtenir des ouvrages de qualité. L'ONI se rend disponible pour apporter, gratuitement, des conseils avisés et aider toutes les parties prenantes dans leurs différents projets, a ajouté Damipi Nupoku. Perspective d'amélioration, l'ONI en action. Depuis sa création en 2018, l'ONI n'a cessé d'accompagner l'État, les entités territoriales et la population dans la réalisation des travaux nécessitant des ingénieurs, conformément à la loi N-2020-004 du 20 mars 2020, qui régule l'exercice de la profession d'ingénieur au Togo. Ainsi, l'ONI siège dans les services techniques afférents aux travaux d'urbanisation dans le pays. L'ONI a également réalisé diverses missions de contrôle des constructions sur l'ensemble du territoire. À la suite de ces visites, l'ONI a procédé à des interpellations et a aidé les promoteurs dans les corrections nécessaires lorsque des manquements ont été observés. Ces appuis bénévoles de contrôle se poursuivent. L'ONI encourage l'État à aider les 117 communes du Togo à se doter d'ingénieurs agréés au sein de leur direction technique pour l'étude des demandes de permis de construire et le contrôle technique des constructions suivant les normes applicables. Enfin, l'ONI met en place, à son siège, une permanence hebdomadaire afin de conseiller et accompagner les communes, les citoyens ou toute autre partie prenante dans les projets de construction de bâtiments. Un point focal sera désigné dans chaque commune. Les 1er et 2 novembre 2024, l'ONI organisera à son siège à Lomé des journées foraines sur le permis de construire et les normes de construction.